Bonjour, bienvenue dans Histoire du jour. Aujourd'hui, notre histoire va parler d'un jeune chasseur, du nom de Kakou. Kakou est un jeune chasseur dans un village et sa renommée était vraiment reconnue par tous les autres villages voisins, tellement qu'il avait une certaine adresse. Son palmarès était que Kakou n'était jamais allé à la chasse et revenir bredouille. Lorsque Kakou décide d'aller à la chasse, il revient toujours avec du gibier. Le chef de son village, les chefs des villages environnants le citaient toujours en exemple. C'était un guerrier, c'était un héros. Et ce succès que Kakou a commencé à avoir, le fait qu'on parle de Kakou tout le temps, avait attiré vraiment des jaloux, avait créé des jalousies et attiré une grosse jalousie envers lui. Quand les gens le voient, tout le monde criait « Oh Kakou », mais vraiment ça suscitait vraiment une grosse jalousie dans sa communauté. Un soir, Kakou a décidé d'aller à la chasse. Il s'est armé de son fusil, il a pris tout ce qu'il avait comme accessoire. Et ce soir-là, en allant chasser, quelque chose de malheureux va arriver à Kakou. Pendant qu'il est en train de chasser la nuit, Kakou va malencontreusement tomber dans un puits. Un puits qui n'a pas été bien fermé, qui n'a pas été bien rempli, mais qui était dangereux pour quiconque tombait là-dedans. Ce soir-là, Kakou tombe dans le puits. Il va terriblement se blesser et Kakou a commencé à crier à l'aide, au secours. Parce qu'il se vidait de son sang et il avait commencé à rentrer dans une zone assez dangereuse où il pouvait perdre sa vie. Avec ses techniques de chasseur, il réussit à tenir jusqu'au matin et il continue à crier à l'aide. Dieu merci, des personnes qui avaient des plantations dans la zone, en allant au champ, ont entendu quelqu'un en train de crier à l'aide, à crier au secours. Et il se trouve que c'était des chasseurs qui allaient au champ, d'autres personnes qui allaient au champ, qui venaient. Donc sa communauté en réalité. Ils viennent, ils voient que c'est Kakou, le grand chasseur, qui cette fois-ci était dans une mauvaise posture. Donc tout le monde commence à se poser la question, quelle sera la solution? Mais vous savez, quand il y a une jalousie qui est née dans le cœur des personnes, il peut y avoir toujours des mauvaises idées qui naissent. Ce jour-là, au lieu que Kakou reçoive l'aide de sa communauté, au lieu que Kakou reçoive l'aide des personnes qui sont autour de lui, cette fois-ci, Kakou va recevoir la haine de ces personnes-là. L'idée qui va naître dans la tête de sa communauté, des personnes qui sont venues, qui l'ont retrouvé, c'était de l'enterrer vivant. C'était de l'enterrer en versant le sable dans le trou. Et cette mauvaise idée a été mise à exécution. Au lieu qu'on donne une corde à Kakou pour qu'il sorte de ce trou, au contraire, l'idée qui est venue, c'est de l'enterrer. Donc, ils ont commencé à verser le sable dans le trou. Ils ont commencé à verser le sable dans le trou. Kakou ne comprend pas. Il est surpris. Il est agonisant. Il est blessé. Il est en train de chercher une solution pour pouvoir s'en sortir. Au lieu que des personnes qui viennent, qu'il connaît, viennent pour qu'on puisse l'aider, on cherche à l'enterrer vivant. Et ces personnes-là ont commencé à verser le sable. On commençait à verser le sable dans le trou. Ils ont commencé à verser le sable dans le trou. Ils ont commencé à verser le sable dans le trou. Et au fur et à mesure qu'ils versaient le sable, une idée est née chez Kakou. Comme le sable, une seule perle de sable ne peut pas enterrer automatiquement une personne, Kakou s'est servi plus tôt.
au lieu de se laisser abattre, au lieu de se laisser mourir, au lieu de se laisser morfondre, au lieu de se laisser décourager par l'attitude de sa communauté, des personnes qu'il a autour de lui, il s'est dit, ok, les gens veulent m'enterrer vivant, mais je vais me servir du sable qu'on me jette pour construire l'escalier pour sortir de ce trou. Donc chaque perle de sable qu'on versait dans le trou, chaque seau de sable qu'on versait dans le trou, chaque sable qu'on versait dans le trou, Kakou se servait de ça pour bâtir. Il appuyait là-dessus, il appuyait là-dessus, il appuyait là-dessus. Et les gens continuaient de verser, les gens continuaient de verser, les gens continuaient de verser. Jusqu'à ce que Kakou se bâtisse l'escalier qu'il faut pour pouvoir sortir. Et quand cette population-là a vu Kakou qui était en train de sortir du trou, ils étaient étonnés. Comment il a fait? On avait l'intention de l'enterrer. On ne voulait plus le voir. Il avait la grande gueule. On parlait de lui. Nos enfants, on ne parle jamais de nos enfants. Les enfants disent, c'est de toi qu'on parle. C'est toi qu'on fait ceci. Mais lui, il a su utiliser la haine et l'intention que les gens avaient pour se bâtir l'échelle qui lui a permis de sortir. De sortir. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, ou bien les leçons de cette histoire, c'est que, même quand le monde entier est contre toi, même quand toute ta communauté est contre toi, te jette tout ce qu'il faut comme mauvaise parole, comme tout ce qu'il faut comme mauvaise intention. Lorsqu'on te jette tout ça, tu dois décider de comment réagir par rapport à cela. Si Kakou s'était laissé abattre par la réaction, par l'attitude de sa communauté, Kakou ne serait pas sorti de ce trou. Mais il s'est servi de tout ce qui s'est passé, mais il a pris courage. Il a dit, ok, les gens veulent m'enterrer, mais je vais me servir du sable qu'il veut prendre pour m'enterrer, pour m'en sortir. Souvent, on a envie d'arrêter. Souvent, on a envie de stopper. Souvent, on a envie de tout stopper. Mais aujourd'hui, l'histoire de Kakou me montre qu'en réalité, c'est ta réaction face à toutes les situations qui déterminent ton succès. Et moi, je retiens une chose importante. Une chose importante. Ton succès ne plaît pas à tous ceux qui sont autour de toi. Ta réussite ne plaît pas à tous ceux qui sont autour de toi. Donc, contrôle ta vie. Ne t'enorgueillis pas. Contrôle ta vie et fonctionne. C'était là l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. L'histoire de Kakou le chasseur. J'espère que cette histoire va beaucoup t'aider. Si tu as aimé, commente, partage, permets à tous ceux qui sont autour de toi de voir cette histoire. Bye bye.